Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer, mais cette fois-ci, voir le domaine sentimental pour vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne, planète en Capricorne, voir si effectivement ah bah écoutez, elle est tombée donc il y a de l'union dans l'air, donc il y a peut-être la possibilité effectivement, de trouver alors soit vous êtes déjà avec quelqu'un, effectivement vous allez officialiser cette relation, soit peut-être effectivement une jolie rencontre. En tous les cas, ouais, il y a quelqu'un du destin. Il y a quelqu'un sur votre chemin. Voilà. Du moins pour ceux et celles qui sont prêts, bien entendu. Pour ceux et celles qui n'ont pas fait le deuil d'une ancienne histoire ou qui ne se sentent pas prêts ou qui bloquent ou quoi que ce soit, effectivement, ça ne va pas leur parler. Mais pour ceux qui sont prêts à accueillir, il y a vraiment quelqu'un qui arrive sur votre chemin. Alors, effectivement, il faut arrêter d'être sous emprise, hein, c'est vraiment peut-être ça qu'il faut effectivement, enlever, hein. D'où le fait qu'on vous disait aujourd'hui, il faut vous recentrer sur vous-même, hein. Effectivement, il vous faut du piment dans vos relations, ça j'en suis, vous devez avoir une sorte de déclic, vraiment sincère avec la personne avec laquelle, vous voulez, passer du temps. En tous les cas, il faut que ça se fasse qui va piano va sano, crescendo en plus. Donc j'ai vraiment cette sensation d'une relation qui peut se construire. En tous les cas, c'est vraiment peut-être pour certains le balbutiement, c'est-à-dire le début de quelque chose. Ça peut être également pour les femmes qui souhaitent l'aventure d'un bébé, hein, puisque ça arrive pile poil pour ceux peut-être qui sont en couple, hein, c'est tout à fait possible. Et pour les autres, on est peut-être sur le début d'une future relation, donc il va même avec une très belle déclaration, donc il est tout à fait possible pas un amant, mais on va dire qu'un amoureux secret ou une amoureuse secrète vous déclare sa flamme, durant ce mois de mai, donc c'est peut-être le début d'une idylle. Pour d'autres, effectivement, il faudra faire le deuil, c'est ce que je disais, de certaines relations, qui ne vous favorisent pas, quelqu'un peut-être sur lequel vous étiez sous emprise et que vous êtes en train de vous détacher et vous avez fait tomber les masques, c'est-à-dire qu'en fait, il y a peut-être aussi beaucoup de déception de votre part parce que vous ressentez qu'à un moment donné, vous avez vu quelque chose et que ce quelque chose ne vous convient pas. Voilà. En tous les cas, pour ceux et celles qui le souhaitent, il y a du visuel, il y a du visu, il y a quelque chose qui se met en place, ça c'est clair, c'est net et précis. Quelques difficultés toutefois, on voit bien que c'est pas quelque chose qui va être simple, peut-être même malheureusement une triangulaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà pris. Donc à vous de voir si vous avez envie d'aller dans les difficultés ou pas. Ouh là là, en tous les cas, effectivement, possibilité pour les gens qui sont en couple vraiment de ce bébé, ou alors effectivement un déménagement ou un emménagement. En tous les cas, on termine sur l'abondance, donc il y a quand même quelque chose de positif et de l'ouverture de portes. Moi, j'ai envie de vous dire que pour certains d'entre vous, il y a une sorte de compréhension, c'est-à-dire qu'on sent, on vient de réaliser qu'en fait, on a toujours été, alors j'aime pas dire soumis, mais peut-être vous avez toujours voulu faire les choses en fonction des autres, vous avez voulu toujours faire plaisir aux autres, vous avez toujours voulu faire quelque chose pour les autres. Et en fait, quand ça ne vous a pas apporté ce qu'il fallait, donc je pense qu'il y a un deuil à faire là-dessus, c'est-à-dire à bien prendre en considération ce que vous souhaitez réellement. Pour ceux qui sont dans une triangulaire, et bien voir si effectivement c'est vraiment ce que vous souhaitez, au-delà de vous dire: «Oui, mais bon, s'il me choisit», non, on s'en fiche. Je veux dire, déjà, c'est pas un choix, on n'est pas à la loterie. Tiens, on va dire: «Ah bah tiens, je vais choisir le chiot à droite ou le chat à gauche». Non, voilà, il y a un moment donné, je pense qu'il faut aussi savoir être, le capitaine de son navire est tranché et de dire: «Crotte, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est un homme ou une femme célibataire. J'ai pas envie de problème, j'ai plus envie de problème et c'est ça que je ressens. J'ai plus envie de problème. Je veux quelque chose de clair, de net et précis. Donc je m'ouvre à l'abondance et j'ouvre d'autres portes». Ça, c'est important. Et puis pour d'autres, eh bien, écoutez, je dirais que ça file le parfait amour puisque peut-être qu'on parle même dans les chaumières de faire un bébé, ou d'avoir une vie en commun. En tous les cas, il y a quelque chose d'extrêmement positif pour certains d'entre vous au niveau amoureux. On continue avec le grand oracle de l'amour. On va voir un petit peu ce que l'on vous donne comme information. Voyons voir, voyons voir. Hop, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, écoutez, ce mot emprise, il revient, il revient, il revient. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment vous détacher de choses qui ne vous conviennent plus, hein. On n'est pas sous le joug d'un couple. On n'est pas à la solde de quelqu'un et on n'est pas là pour répondre au bon vouloir de l'autre. Et je pense que c'est ce besoin d'indépendance, hein,
qu'il va falloir qu'il ressorte puisqu'on me dit de garder espoir, hein. Vous trouverez quelqu'un qui vous correspond à partir du moment où vous ne répétez pas les schémas et puis, je pense que voilà, il y a vraiment ce côté de vous tromper, à chaque fois dans le sens qu'il y a vraiment la répétition des schémas alors que ce que vous voulez, vous, c'est du bonheur tout simple, tout doux, en fait. Donc je pense qu'en ce moment, vous devez passer par, on va dire des moments de crise, des moments à vous poser des questions et c'est là où je pense il faut vraiment vous recentrer sur vous et ne penser qu'à vous. Pour les autres, eh bien, comme je disais, de l'engagement, des promesses, hein, Pax, mariage, hein. Pour d'autres, une libération par rapport à des choses qui ne leur conviennent plus, d'où l'emprise et un nouveau départ. Voilà, donc j'ai vraiment cette sensation, de pouvoir, être attiré par d'autres personnes, de pouvoir communiquer avec cette personne à cœur ouvert. Ne vous égarez pas pour ne pas répéter les mêmes schémas, hein, je veux dire, c'est important ça. Ne vous bercez pas non plus d'illusions. Je dirais parce que je pense qu'il y en a certains, il y aura des réconciliations, mais ne vous bercez pas d'illusions. La réconciliation sera malheureusement de courte durée, donc ça ne sert à rien. Par contre, ouvrez-vous à autre chose, à quelque chose de neuf, hein. Vous voyez, un nouvel amour, quelque chose qui sera beaucoup plus sincère. Et je pense que c'est ça parce que ça vous apportera un nouvel équilibre. Moi, je dirais plutôt un nouvel amour. Voilà. Pour ceux et celles qui doutent, on ne va pas refaire, on va dire, c'est pas dans des vieux pots hein, qu'on va refaire une nouvelle confiture. Je pense que il faut vraiment que vous alliez dans quelque chose de nouveau, de reprendre de nouvelles bases, aller vers l'inconnu, quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un que vous apprenez à découvrir. Ça, c'est super, vraiment intéressant. Et là, en fait, vous serez vous-même, vous ne serez plus à vouloir faire plaisir, vous allez vous recentrer sur vous-même. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, adieu les personnes superficielles, parce que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, vous avez été des gens superficiels. Alors, effectivement, prenez du recul, soyez sincère avec vous-même, ne vous posez pas trop de questions, ne soyez pas dans le doute. On est bien à la fin d'un cycle, il y a bien une situation qui se termine et qui est nécessaire. Hein, vous voyez, on me le redit bien, il y a bien une séparation qui doit être envisagée pour pouvoir aller vers un renouveau. C'est ce qui vous apportera votre équilibre et votre guérison. Je ressens vraiment, voilà, parce que c'est une relation trop instable aujourd'hui et que vous avez besoin, vous, de quelque chose de beaucoup plus équilibré. Donc je pense qu'effectivement, il y a la possibilité effectivement d'un nouvel amour, hein, d'un amour véritable, de quelque chose de très sincère. Donc ne vous l'interdisez pas, allez-y, foncez. Il y a vraiment quelque chose, il y a des décisions même à prendre en pleine conscience. Il y a vraiment des choses que vous devez faire. Il faut d'abord guérir de vos blessures, mais une fois que vous aurez guéri de vos blessures, vous pourrez avancer sur votre chemin. Si vous avez une nouvelle liaison, essayez de la garder discrète, n'en parlez pas trop, essayez de la découvrir tout seul. Il y a bel et bien une rencontre, une nouvelle rencontre qui se fait pour vous. Je parle bien d'un nouvel amour, quelque chose qui sera sincère. Peut-être que ça partira d'une amitié sincère, mais c'est surtout quelque chose où vous serez vous-même et plus quelqu'un d'autre. Donc il y a vraiment cette sensation de justesse qui est là pour vous et c'est ce que vous recherchez, la sincérité, le vrai et surtout être vous-même et ne plus faire semblant et de ne plus faire plaisir nécessairement aux autres, mais surtout que vous soyez en accord avec cette personne et ça c'est quand même plutôt sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne, planète en Capricorne? Eh bien, regardez, il y a bien une vie en commun pour certains, c'est ce que je vous avais annoncé tout à l'heure. Adieu la routine, il y a vraiment ce côté de changement, hein, voilà. On a bien quelque chose d'inattendu, hein, il y a bien quelque chose qui arrive dans votre vie, hein, voilà. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous, votre cœur, c'est important. Il y a bien ce côté de nouveau, de bébé, ça ressort beaucoup, donc je suis contente pour certains d'entre vous. Et il y a bien une nouvelle rencontre proche, quelque chose qui vous a apporté un véritable bonheur. C'est peut-être un homme ou une femme brune. Pour d'autres, eh bien, écoutez, arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas prêt. Moi, je pense que vous êtes prêt à la nouvelle aventure. Et peut-être que même vous connaissez inconsciemment votre âme sœur. Euh, voilà, la rencontre se fera par synchronicité. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous il y a vraiment un nouvel amour. Quand on dit tu connais ton âme sœur, moi j'ai l'impression, c'est pas que vous la connaissez, vous aurez l'impression de la connaître. Voilà, c'est comme ça. Ça sera, ouais, c'est elle, ou oui, celui. Voilà, c'est une évidence. Voilà, c'est comme ça que je vais vous le dire, c'est une évidence. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne, planète en Capricorne, pour ce mois de mai 2020? Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit?
Eh bien, écoutez, de la passion. De la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui arrive. Pardonnez et apprendre. Donc, apprenez de ce que vous avez eu comme type d'expérience pour pas répéter les mêmes schémas. La personne avec laquelle vous allez découvrir aura vraiment des sentiments romantiques. Donc, faites un effort pour aller vers ce nouvel grand amour. Retrouvez cette espièglerie, cette légèreté, ce cœur libre. C'est une relation karmique, donc ça veut dire que c'est quelqu'un avec laquelle vous connaissez déjà, c'est-à-dire votre âme vous connaît déjà et laissez une chance à cette relation de la vivre pleinement. Libérez-vous d'abord de tout ce qui vous empêche et moi, vous voyez, j'ai dit bien qu'il y avait vraiment des personnes qui vont également, demander les personnes en mariage. Il y a beaucoup de choses qui sont très, très sympathiques. Moi, j'ai vraiment ce nouvel amour qui arrive pour vous, pour beaucoup d'entre vous, amis Capricorne. Pour d'autres, eh bien, il faut se séparer de choses qui ne vous correspondent plus et pour d'autres, ça annonce du mariage, donc ça, c'est plutôt pas mal. Une belle union, c'est plutôt sympa et même un bébé. Donc pour ceux qui souhaitent, eh bien, écoutez, je suis très heureuse pour vous. Allez, l'oracle de vos amours est pas un oracle comme les autres, c'est un oracle qui permet surtout de répondre à une problématique, c'est-à-dire de voir ce qui vous bloque, comment vous êtes. Alors en fait, c'est simple, il n'y a que 4 cartes. La première carte parle de votre comportement affectif avec le message positif qui va avec. La deuxième carte, elle parle de la difficulté à surmonter plus le message pour dépasser l'obstacle. La troisième carte, elle va parler du potentiel existant et la quatrième carte étant la réponse. Ça permet d'éclaircir pour certains quelques difficultés. Alors, la première carte, c'est l'espoir. L'espoir, c'est vraiment ce côté on en avait parlé de façon, elle est sortie tout à l'heure, garder espoir. Une attitude douce, harmonieuse et sympathique favorise la séduction et prédispose à une générosité sans calcul. Vous dégagez une harmonie intérieure faite de sentiments sincères et vous savez utiliser vos énergies positives pour établir d'excellentes relations marquées de complicité et de confiance. Laissez votre lumière d'espoir éclairer votre route. C'est exactement ce que je ressens. Voilà, vous devez être vous-même, pas quelqu'un d'autre, juste vous. Les difficultés à surmonter. Une tendance à la jalousie, au besoin de domination, à la manifestation des sentiments de façon excessive sont des comportements qui ne vont pas dans l'essence de l'amour naturel et marqués d'affection sincère. Une attitude trop impulsive ne favorise pas des partages harmonieux ni des rapports empreints de sérénité. Freinez votre fougue et rejetez vos instincts de jalousie. Je dirais, ayez confiance en vous et n'ayez pas peur. Avec la carte de l'indépendance, on est sur votre potentialité. Alors, la joie de vivre, la légèreté, la dextérité à réagir en toutes circonstances vous accordent la sympathie de tous ceux qui apprécient cette vivacité d'esprit. Vous avez tendance à prendre toutefois des décisions sans tenir compte des attentes ou des souhaits des autres. Ce comportement conviendra à tous ceux qui aiment se faire prendre en charge sans avoir aucun effort à faire. Il serait sage de prendre le temps de temps à autre, la vie des autres. Donc, si vous voulez être vraiment un couple, essayez de le faire en duo. Et la dernière carte, c'est la maturité. C'est ce que je pense que vous êtes en train d'acquérir. C'est cette maturité qui est plutôt sympathique. Un comportement rassurant favorise toutes les relations existantes et vous permet de convaincre les personnes qui retiennent toute votre attention. Les échanges affectifs s'orientent vers un respect mutuel et une sécurité apaisante. Les engagements se présentent sérieux et bien réfléchis et tout laisse présager une excellente concrétisation amoureuse. C'est ce que je ressens. C'est comme si vous preniez, pour certains d'entre vous, cette maturité vous êtes en train de grandir et c'est plutôt sympathique. C'est ce qui va vous permettre effectivement d'ouvrir votre cœur et effectivement de rencontrer cette personne entre guillemets tant attendue. Alors, ce qui est bien dans ce jeu de cartes, c'est qu'on va parler. On va avoir un message pour ceux qui vivent un break ou une séparation. Pour les personnes qui sont entre deux, voilà, on va avoir un message. On va avoir un message pour les célibataires. On va avoir un message pour ceux qui ont des projets. Et on va avoir un message pour les couples. Allez, on commence tout de suite par les couples. Alors, quel est le message pour les couples? Quel est le message pour les couples? Alors, pour les couples, le message est le suivant. L'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments, prendre une décision, réflexion. Donc, peut-être que pour ceux que je ressentais une séparation, c'est peut-être ça. Il y a peut-être une décision à prendre en ce moment même. Pour ceux qui ont des projets, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous qui avez des projets? Alors, ton projet s'avère prometteur, mais te demandera de revoir les points importants. Voilà, correction ou modification à prévoir. Donc, vos projets sont viables. Il y a juste des petits réajustements.
Donc, allez-y, foncez. Pour ceux qui sont en break et en séparation, cette personne teste ton amour. Ne rentre pas dans son jeu et le retour se fera. Voilà. Donc, pour ceux qui sont voilà, en break ou en séparation, bah écoutez, rentrez pas dans le jeu, hein. Voilà, soyez vous-même en fait. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est juste d'être vous-même, hein, c'est tout, hein. Ne cherchez pas midi à 14h. C'est lui, c'est elle, peu importe. Voilà, il y a un moment donné, pensez à vous. Entre deux, tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Rien de concret pour le moment, tu n'es pas prête. Voilà, donc ceux qui sont entre deux, hop, il y aura d'autres rencontres. Donc, peut-être une bonne rencontre. Et pour ceux qui sont donc célibataires, quel est le message pour ceux qui sont célibataires? Alors, une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Retour sincère. Bon, ben voilà. Voilà, voilà. Bah, écoutez, c'est peut-être la fameuse relation karmique pour certains que j'ai vue. Donc, peut-être que c'est ça aussi, hein, tout à fait possible. Allez, on termine par les charmes. Allez, voyons voir ce qu'on vous dit pour vous. Capricorne, ascendant Capricorne, planète en Capricorne, ce mois de mai. Bien écoutez, il y a une grande fluidité, hein. Il y a un grand soleil, donc moi je dis oui, il y a une belle transformation. L'eau est très importante, la mer aussi. Écoutez, moi j'ai la rencontre, hein, j'ai une rencontre, une jolie rencontre. On voit la sagesse, on voit le départ, on voit la transformation. Vous avez changé et c'est ce changement qui va vous apporter le véritable duo. Donc pour tous ceux qui auront guéri, qui auront compris, qui seront dans cette maturité, dans cette sagesse, eh bien il y a une très belle rencontre qui arrive pour vous. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mai. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.